JMK, toute cette journée qui est organisée. Vraiment, félicitations, parce que ça montre que nous sommes en train de promouvoir justement nos héritages, voilà, tout ce qu'on a partagé. Alors, je m'appelle Natacha Bounet. Je suis une afro-caraïbéenne née en Guadeloupe. Mon père est né en Guadeloupe, mais d'origine dominicaine. Ma mère est dominicaise. Et mon père, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec la nature. C'est quelqu'un qui a la connaissance des remèdes naturels, voilà, pour soigner les personnes. Je l'ai connu à l'âge de 14 ans, en allant à la Dominique. J'ai fait la recherche d'aller vers lui. Et à sa rencontre, je me suis rendu compte que qui j'étais. J'avais 14 ans, mais je me suis retrouvée en lui. Et donc, c'est là que j'ai pu découvrir ses préparations. On partait de village en village pour vendre ses produits. Lorsqu'il arrivait dans les villages, les femmes, les personnes qui appelaient « The Doctor come !» et tout, le médecin il est arrivé. Et donc, cette partie, moi, mes parents, ils m'ont transmis, ça m'a été transmis. Donc, pour ce panel, moi, je vais parler de mon point de vue et comment moi, je transmets à mes enfants et les idées que je développe, soit avec des amis ou des idées de collaboration ou quoi que ce soit pour, voilà, promouvoir nos richesses culturelles. Et donc, voilà, donc, de par mon père, qui est aussi artiste, moi, je considère que l'art, au sens large, est fait pour se révéler. Donc, on a pu entendre les différentes richesses que nous avons, que ce soit au niveau culinaire, au niveau de l'art, la danse, la spiritualité. En fait, c'est large. Et donc, voilà, ma mère, elle a des doigts magiques. Elle ressuscite, donc aujourd'hui elle est cordonnière, et elle fait tout ce qui est dans le domaine de l'artisanat, donner vie à des sacs, des chaussures et tout. Bon, alors, voilà, j'ai parlé un petit peu de ma famille, mais pour revenir un peu sur moi, donc je suis une ancienne athlète de haut niveau, 12 fois championne de France dans 3 disciplines, dont le Kung Fu Sanda. Et le Kung Fu, je reviendrai... Attention. Il faut y aller. Donc, par rapport à ma discipline, je reviendrai un petit peu vers la fin concernant cette partie. Mais en tout cas... Des mots à la fin. Voilà, et donc, quand je disais que l'art, il y a de mieux, il y a tout ce qu'il y a de mieux pour se révéler. Et donc, je suis une artiste au sens large du terme. C'est-à-dire que ce soit même l'expression corporelle. Moi, je m'exprime par l'action. Depuis toute jeune, j'ai toujours aimé transmettre. Depuis toute jeune, je transmets jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris à me connaître, la connaissance de soi. Je vais passer tout de suite par rapport aux arts martiaux. Les arts martiaux chinois, moi, ma discipline, elle vient de Chine. Et dans l'histoire, on dit qu'il y a un grand maître, Bodhidharma, qui est venu inculquer aux moines Shaolin, comment dire, l'hygiène, une gymnastique pour le bien-être, leur bien-être physique et mental. Donc il avait constaté que c'était pas trop ça. Mais si on va un peu plus loin, hein, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité et les arts guerriers africains, ça remonte depuis l'Antiquité. Alors comment moi j'ai su?
Paix à son âme, Jean-Philippe Omotunde, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Et une fois que nous étions à la librairie Africamat, il m'avait dédicacé un livre qu'on appelle Le monde des arts martiaux africains. Et le jeune qui l'avait écrit m'avait dédicacé ce livre. Et en lisant ce livre, j'ai vu le nom de Michel Clarac, qui est un Guadeloupéen qui a codifié les arts guerriers africains avec les arts en Guadeloupe. Et donc, ça a donné le Wankem Dongo. Donc, à l'issue de ça, j'avais pris contact avec ce monsieur. Et c'est 2 ans après qu'il est revenu vers moi et qui a souhaité que je sois sa disciple, que je découvre cet art martial. Et donc, j'ai participé à un premier stage avec lui. Et donc, ça m'a plu. Et c'est là que j'ai commencé à connaître mon africanité aussi. Parce que nous avions des moments de palabres, des moments, que ce soit au niveau de l'enseignement physique et tout, le maniement des armes, l'histoire, comment les agriculteurs, la fourche, tout ça, comment c'est devenu des armes de défense. Au fur et à mesure, voilà, de connaître l'histoire. Alors, donc, j'ai juste un petit coup, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu commencer à connaître cet art martial. Et donc, moi, c'est ce livre, en tout cas, je le recommande vivement, Le monde des arts martiaux africains. Et donc, vous avez tout l'historique, on y retrouve des hiéroglyphes, où on voit des dessins, des techniques de danse africaine, de techniques d'art guerrier et tout. Et à partir de ma pratique avec Michel Clarac, c'est là aussi que j'ai trouvé que moi, j'apprenais assez rapidement, c'est la voie orale, à travers les histoires. Moi, c'est ce qui me parle, à travers les histoires. Et donc, lorsque vous voyez les griots, les conteurs et tout, je trouve que c'est formidable de pouvoir réunir ces potentiels, de les recenser, des personnes qui racontent l'histoire avec émotion, avec faire participer les enfants. Et ça, bon, j'ai eu un petit parcours de conteuse aussi quand j'étais en Guadeloupe. Et ça, c'est vraiment, ça permet de s'imprégner de notre histoire. Que puis-je dire par rapport à ça? Alors, j'avais beaucoup de choses à dire. Oui, mais c'est pas mal. Voilà, ça viendra après. Ça viendra après. Par la suite. Oui, Natacha. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un bon moyen de se révéler. À l'issue de tout ça,